Lise, on va à quelques kilomètres de Quetteville en fait, et on va visiter quoi aujourd'hui ? On va visiter le musée de l'imprimerie typographique de Condé-sur-Noireau, c'est donc dans le Calvados. Et en fait, les anciens de l'imprimerie vous feront découvrir les métiers de la composition et de l'impression typographique avec du matériel du début du 19e. On est en ligne avec Charles Corlet qui est fondateur et directeur du musée. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous l'histoire de ce lieu. Oh, écoutez, c'est simple. En 2010, j'ai pris ma retraite, j'avais conservé du matériel. Je me suis dit, il faut sauvegarder ce matériel. C'est notre patrimoine. Donc, j'ai décidé de monter un petit musée, mais à la campagne, complètement retiré de Condé. Malheureusement, ça n'a pas réussi parce que les gens n'allaient pas sur ce lieu. Oui, voilà. oui. Alors, à Condé-sur-Noireau, dans le bâtiment de Corlay Numérique, il y a un hall d'accueil extrêmement joli, et ils m'ont offert de mettre le musée dans ce lieu, ce qui le rend d'ailleurs tout à fait attrayant. Alors, le but, si vous voulez, que nous recherchions avec les anciens, c'était d'exposer du matériel qui avait 100 ans et plus, pour faire voir en même temps l'évolution technologique de cette profession qui a été extrêmement rapide pour tout ce qui concerne la composition. Il ne faut pas oublier que dans les années 70-80, beaucoup d'imprimeurs travaillaient au plomb. Et oui. C'est-à-dire composition manuelle pour certains, d'autres compositions manuelles et mécaniques avec les outils qui dataient déjà d'un siècle quand même. La monotype, la linotype, monotype qui est composé automatiquement, la linotype qui composait des lignes blocs. Bon, et puis quand est arrivé la photocomposition, alors là, ça a été à une vitesse vertigineuse. Il a fini le saturnisme, déjà. Bon. Oui, Jonathan Lambert dit, il a fini le saturnisme, effectivement. Voilà. Alors donc, cette expo, elle a été faite pour que les visiteurs puissent découvrir du vieux matériel en fonctionnement. Et c'est une histoire de famille. Et c'est une histoire de Pardon. famille. C'est une histoire de famille, Charles, parce que vous avez repris la petite imprimerie de votre père. Oui, vous savez, ça c'est une longue histoire. Ça a commencé très tôt. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. J'en ai 83. Vous voyez que c'est très long. Vous avez 83 ans ? Oui, madame, oui. Mais vous avez une voix de jeune homme. Oui, c'est vrai. Ouais, vous faites 82. Mais oui, mais c'est parce que je parle beaucoup. Ah oui, c'est pour ça. Et est-ce qu'on peut s'imprimer son petit journal ? Pardon ? On peut venir s'imprimer son petit journal ? Ah bien, on a fait un journal, mais maintenant, si vous voulez, ça me paraît beaucoup plus difficile parce que c'est très lent. D'ailleurs, dans les visites que nous faisons, ce qui rend cette visite agréable, c'est que c'est un plan interactif. On fait travailler nos visiteurs. Par exemple, le typographe Roland compose une affiche, on met l'affiche sur la machine, et quand les gens visitent, quand ils arrivent à cette presse-là, on leur dit allez-y. Alors ils prennent un rouleau pour ancrer à la main, ils déposent le papier, on leur fait voir, et avec la presse, donc ils impriment une épreuve, et ils sont très très contents, et après tout le monde en veut. Évidemment. Donc ça veut quand dire les qu'on gens peut... visitent le musée, nous on croit que ça va durer une demi-heure, 3/4 d'heure, mais quelquefois 2 heures après ils sont encore là. D'accord, et ça veut dire qu'on peut venir avec les enfants alors ? C'est parfait pour les enfants. En plus, si vous voulez, dans ma vie, j'ai rencontré un homme extraordinaire qui était un journaliste, M. Bernard Desfossés, qui était d'ailleurs à la direction de l'école de Lille. Et après cette rencontre, on avait dit, tiens, il faudra faire un jour une exposition. Et on a fait une exposition temporaire des moments d'histoire à la une, en proposant 100 pages, une de presse depuis les années 1000, que je regarde pour pas vous dire de blague, je crois que c'était marqué là, depuis Napoléon. Vous avez des antisèches en plus, voilà. Charles. Merci, pardon. Lise, pardon. Je dis qu'il faut aller vous voir, c'est au musée de l'imprimerie typographique à Condé-sur-Noireau. C'est gratuit en plus pour les moins de 7 ans, c'est 2,50 pour les adultes, donc c'est presque gratuit, quoi. Voilà. Oui, absolument, parce que ça n'a pas été fait, si vous voulez, pour faire de l'argent, ça a été fait. On adorait tous notre métier. Eh ben, merci beaucoup. On l'aime encore, peut-être un peu moins, parce que bon, comme tout le reste, ça devient maintenant de l'informatique qui a pris le dessus. Oui, mais on aime la presse. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a. Alors, si vous voulez, on expose une linotype quand même qui date. Bon, celle-là, elle est récente, elle date de 1965. Charles, on va être obligé de vous couper parce que il y a quelqu'un d'autre qui nous attend aussi pour nous parler de la Normandie. On est désolé de vous couper la parole comme ça, mais on vous embrasse très fort et on vient vous voir dans votre musée à Condé-sur-Noireau. Des affiches des Varrocs. Voilà. Oui. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.